la SBL à Rémis. Bonjour, donc je me présente, Céline Duhou, je suis infirmière pédiatrique, responsable d'une équipe d'infirmiers de première ligne. On fait de l'hospitalisation à domicile chez les enfants au sein de la SBL à Rémis. On entend pas bien? Voilà. Voilà, donc ce matin, on va vous parler d'abord des soins palliatifs chez les enfants que nous faisons. Petite parenthèse, mais belle parenthèse quand même, les soins palliatifs chez Arémis sont subventionnés par la COCOF. D'autres activités que nous avons chez Arémis, c'est l'hospitalisation à domicile. Ça fait quand même 30 ans qu'on essaie de faire reconnaître ce terme et que nous permettons à des patients qui ont besoin de soins techniques complexes de pouvoir rentrer à la maison avec un maximum de sécurité. Dans cette même lignée-là, Arémis répond au projet pilote du gouvernement dans tout ce qui est soins innovants, ce qui nous permet actuellement de faire des antibiothérapies, des chimiothérapies chez les enfants à domicile. Dans notre optique chez Arémis au niveau des soins infirmiers, on a toujours travaillé en soins intégrés avec une approche globale et je vous en parlerai juste après parce que c'est vraiment quelque chose qui nous semble important. Alors cette diacie, elle n'est pas encore très compréhensible, mais c'est notre objectif maintenant, ces 10 minutes, de vous expliquer à quoi correspondent ces chiffres. Alors chez Arémis, l'objectif donc du coup de la prise en charge globale, c'est de commencer, en tout cas en soins palliatifs, c'est de commencer avec la visite de prise en charge au domicile du patient. Donc nous nous rendons avec l'équipe de liaison pédiatrique, le médecin traitant, chez l'enfant, avec sa famille, pour parler de la situation, pour essayer de mettre des choses en place, que ce soit au niveau de l'adaptation, que ce soit au niveau des médicaments, des achats, du matériel. Voilà, ça nous permet aussi de rencontrer tous nos partenaires, de voir comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble, parce que finalement, on va travailler en étroite collaboration pendant toute cette prise en charge. Et puis ça nous permet aussi, premièrement, de rencontrer l'enfant et de mettre la base de notre relation de confiance entre l'enfant et l'infirmier. L'objectif de cette première prise en charge, ce n'est pas de faire des soins, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour que la qualité des soins soit présente et que les suivis soient les plus satisfaisants possibles. Je ne vous cache pas que comme on vient tous d'univers différents, finalement, la difficulté qu'on a au niveau de notre partenariat, c'est de trouver un moyen de communication unique dans tout ça. Alors vous voyez que j'ai mis l'enfant au milieu de notre partenariat, parce que finalement, c'est lui qui est au centre de notre attention. Je l'ai aussi mis parmi nos partenaires, parce que de plus en plus, l'enfant a le choix, la possibilité de pouvoir s'exprimer et de pouvoir parler par rapport à sa maladie, par rapport aux choix qui sont faits autour de lui. Alors moi je suis Véronique Rambaud et je suis infirmière pédiatrique au sein d'Arémis. Donc l'infirmier pédiatrique à domicile réalise des soins techniques complexes en appliquant les protocoles de l'hôpital avec la même rigueur et la même qualité de soins qu'en milieu hospitalier. Mais ce qui diffère, c'est qu'il le fait parfois dans un environnement perturbant. Il s'agit par exemple de préparer en toute sécurité les bons dosages des médicaments intraveineux, tout en gardant le contact relationnel avec l'enfant, sous le regard parfois très anxieux des parents, et avec comme fond sonore les jeux du reste de la fratrie. Alors nous apportons aussi beaucoup d'aides supplémentaires. Par exemple, on peut décharger les parents de l'administration des médicaments. Quand un garçon de 10 ans n'en peut plus d'avaler son traitement parce qu'il y en a trop, que les gélules sont trop grosses et que ça fait trop longtemps que ça dure, eh bien on prend le relais. Ça apporte du répit aux parents, ça préserve le lien parental et ça contribue à l'harmonie de la famille. Et pourtant, il faut bien reconnaître que l'administration du traitement quotidien n'est pas un acte infirmier rémunéré par la nomenclature de l'INAMI. Alors évidemment, Arémis effectue des soins 7 jours sur 7 et assure une garde toutes les nuits pour répondre aux appels urgents. L'appel peut être traité par téléphone, mais très souvent, nous sommes amenés à nous déplacer, même en pleine nuit. Alors, notre grande souplesse, c'est de s'adapter à l'horaire de l'enfant en respectant ses rythmes physiologiques, mais surtout en privilégiant toutes les activités qu'il peut encore avoir. S'il veut aller à l'école, comme cette jeune fille qui, en raison d'un contexte social difficile, a presque 3 heures de trajet par jour pour y aller, eh bien, on s'adapte. C'est une organisation qui demande beaucoup de souplesse, car nous devons être aussi disponibles pour les autres patients. Alors nous accordons beaucoup de temps à nos petits patients. Il faut du temps pour les soins, pour
préparer l'enfant aux soins, pour lui faire accepter, pour le réaliser. C'est une évidence, par exemple, qu'administrer un traitement par voie veineuse chez un enfant de moins de 5 ans, cela prend plus de temps que chez un adulte. Il faut aussi savoir accorder du temps autour du soin. Il faut le temps de faire comprendre à une maman qui ne parle pas notre langue qu'elle doit aller chercher les médicaments à la pharmacie aujourd'hui et pas demain, ou alors pour passer commande de matériel à sa place quand elle ne sait pas le faire. Il faut savoir écouter les préoccupations des parents et parfois chercher des solutions à leurs questionnements. Cette particularité de la prise en charge pédiatrique n'est d'ailleurs pas valorisée non plus dans la nomenclature des actes infirmiers de l'INAMI. Alors l'infirmier à domicile est seul chez le patient et il doit assumer plusieurs responsabilités. Alors bien sûr, il y a les responsabilités qui sont liées aux soins infirmiers, respect des protocoles, des prescriptions, l'hygiène du soin. Des responsabilités qui sont liées à l'éducation que l'on va donner aux parents pour leur apporter l'autonomie qu'ils souhaitent avoir. Cet enseignement aux parents n'est pas toujours délivré à l'hôpital et si cela a été fait, la plupart du temps, il faut souvent le réadapter aux soins à domicile. Et puis aussi, notre expertise infirmier doit nous permettre de repérer toute évolution de la maladie de l'enfant, une augmentation de la douleur, par exemple, ou tout symptôme évocateur d'une dégradation de l'état général de l'enfant. C'est notre responsabilité d'en informer le médecin traitant et l'équipe de liaison palliative. Voilà, nous retrouvons nos chiffres, n'est-ce pas? Tout ça pour vous dire qu'en fait, parmi toute la dimension humaine de notre travail, parfois, on doit revenir parfois aussi à la dimension plus financière des suivis que nous faisons. Alors, un infirmier, ça facture ses soins avec la nomenclature de l'INAMI, c'est-à-dire que nous facturons à l'acte presté. Tout acte que nous faisons à domicile, nous pouvons le facturer. Comme vous venez de l'entendre, il y a pas mal de soins, de suivi, de surveillance que nous faisons qui n'ont pas de nomenclature d'INAMI et que donc nous ne pouvons pas facturer. C'est à ça que correspond le 0 €. Et tout le travail en réseau, il n'est pas compris non plus. Il n'intervient nulle part dans cette nomenclature de l'INAMI. Bon, par contre, comme vous venez de l'entendre, ça permet vraiment de rassurer aussi bien les parents, parfois même les médecins et les hôpitaux. Et alors, ça permet aussi un répit aux parents. Donner des médicaments 2 fois par jour à des enfants, elle vient de vous l'expliquer, ça permet un répit aux parents. Le 66,61, c'est une autre, on va dire, problématique. Ça correspond au forfait C, donc les soins d'hygiène qui demandent un passage 2 fois par jour avec une échelle de dépendance maximale. Alors, un enfant en dessous de 5 ans, sur l'échelle de 4, donc l'échelle de dépendance, il est directement au maximum, donc il a directement droit à un forfait C. Par contre, au niveau des mutuelles, on est souvent bloqué parce que eux, ils ne comprennent pas très bien pourquoi est-ce qu'un enfant aussi petit a besoin qu'un infirmier vienne faire sa toilette, vienne faire son bain matin et soir. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les parents ne sont pas capables de faire ce bain. Après, je pense qu'on doit réfléchir on ne doit pas réfléchir en termes de capacité de compétences, mais on doit réfléchir en termes de capacité plutôt psychologique. Et là, on est parfois un peu bloqué. On a beaucoup de démarches administratives à faire pour faire accepter ce soin et qu'il y ait un remboursement qui soit possible. Voilà, donc pour clôturer, nous vivons des moments intenses avec les enfants. On permet aux familles, aux enfants de rester à domicile, de vivre des moments les plus heureux possibles dans toutes ces conditions qui sont parfois très très compliquées et difficiles. Mais on voudrait quand même souligner qu'il est assez vital de considérer le terme de la pédiatrie et toutes ses spécificités aussi bien au niveau pédiatrique qu'au niveau du palliatif, que ce soit valorisé et que ce soit reconnu. Voilà, merci de votre attention.